Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors j'ai fait très minimaliste, hein, vous voyez, il n'y a strictement rien mis à part de bougies pour la protection, évidemment. Pour les jeux, c'est un petit peu pareil. J'ai sélectionné 3 tarots. Le premier va servir en fait pour l'énergie principale de ce début de mois, le deuxième pour le tirage plus général et le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les mettre de côté pour le moment et puis on va déjà regarder l'énergie principale pour vous pour ce début de mois de janvier. C'est parti. Et amoureux, très belle carte avec le pape, officialisation amoureuse en tout cas. Je sais pas après si vous allez bien voir les cartes parce qu'il fait vraiment pas beau ici, c'est un truc de dingue. La carte des amoureux, bon bah alors elle est un petit peu à double tranchant celle-ci, mais avec le pape effectivement on peut voir peut-être pour certains une officialisation d'une relation amoureuse par exemple, c'est une possibilité. Je vais couper la musique parce que sinon vous allez être déconcentré dans ce que je vous dis. Les amoureux, ça peut représenter évidemment la relation amoureuse, ça peut représenter une union, hein, je vous le dis vraiment, j'insiste là-dessus, mais avec le pape, ça peut représenter une union officielle, un mariage, voilà, une personne avec qui vous êtes réellement engagé. Normalement, c'est une carte qui représente, alors elle est à double tranchant, c'est-à-dire que soit elle représente vraiment l'amour, l'entente, l'harmonie des sentiments réciproques, une grande confiance, on se soutient, on fait face ensemble, il peut y avoir un lien sensuel assez fort, soit elle représente le côté très dualité. Vous voyez, quand on a un choix à faire, qu'on est un petit peu dans l'hésitation, dans l'indécision, ou que la situation est peut-être un petit peu instable, qu'on se sent un peu dans un dilemme. Surtout que, bon, le pape, effectivement, peut représenter une relation, comme je disais, officielle, hein, quelqu'un avec qui vous vivez officiellement, même si vous n'êtes pas marié, ça peut représenter une personne voilà, avec qui vous êtes quand même pacsé ou engagé, avec qui vous avez une famille, des enfants, bon, peu importe. Mais le pape, c'est aussi et avant tout une carte qui montre qu'on vit un petit peu en automatisme et qu'on suit les règles, les schémas sociétaux et voilà. Bon, on va regarder de quoi parle le tirage, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, tac. Bon, bah, d'accord. Compliqué votre tirage, hein. On a des cartes un peu difficiles là. C'est vraiment tout ouais, hein, ce début d'année. J'ai eu de très très beaux tirages et j'en ai eu qui étaient catastrophiques. Bon, on a quand même le fou. Le chariot s'est retourné. On a la force quand même en dos de deck. Je sais pas si... Alors, vous allez voir les cartes correctement. Je vais les remonter. J'ai ma caméra qui glisse. Je sais pas pourquoi. Hop. Bon, je sais pas si ça sera beaucoup mieux. Alors, bon, ici, on a la tempérance qui sort. Suivi de la tour sur les énergies du présent. Alors, la tempérance en soi... C'est une très belle carte, suivie de la tour. Le message est relativement différent. Pourquoi? Parce que la tempérance, normalement, elle représente un petit peu comme les amoureux, l'union, ou on va dire l'harmonie de deux forces comme ça qui s'opposent. Vous voyez, la femme ici a deux
de je sais pas trop quoi d'ailleurs dans les mains et elle gère parfaitement cet équilibre-là. Mais ce sont des forces qui s'opposent et il faut qu'elle garde cet équilibre. Ça pourrait montrer, si vous voulez, alors, soit on arrive à unir ces forces ici, soit moi ce que je comprends, c'est que vous arrivez à rester calme dans des situations de grand stress et notamment dans des situations provoquées par cette tour-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression presque même qu'en vous, il y a deux énergies complètement différentes. Ou alors, c'est vous d'un côté et la personne qui est en face de l'autre, en face de vous de l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que contrairement à la carte de la tempérance, la carte de la tour représente tout sauf le calme. La carte de la tour représente les explosions, représente comment dire, les événements comme ça qui frappent, représente la colère, représente les conflits, représente le fait de s'emporter. Rien à voir donc avec la carte de la tempérance, qui est, elle, très calme. Donc, moi, si je les prends ici dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Pourquoi? Parce que la tempérance représente la communication. Du coup, on pourrait comprendre ici qu'il y a des conflits, des prises de tête. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une relation sentimentale. C'est vrai qu'on commence le tirage avec la carte des amoureux qui peut le laisser penser. Et alors, si c'est pas une personne, voilà... avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes marié par exemple, ou engagé, ça peut être une personne que vous aimez quand même, hein, quelqu'un de proche, parce qu'on parle quand même de la carte des amoureux, donc c'est une personne quand même à laquelle vous tenez, mais on voit des conflits avec cette personne-là. Tempérance avec la tour, c'est vraiment ça. C'est quand on... C'est quand on s'emporte, ouais, quand on traverse une crise relationnelle. Alors peut-être que vous essayez justement de trouver un équilibre dans cette crise relationnelle, mais on sent que c'est une relation qui est probablement quand même difficile, hein, avec, moi je pense, pourquoi pas, une communication qui est compliquée, par moment, je pense même des prises de tête. Je vais le dire comme ça parce que si ça avait été entouré d'autres cartes que celles que j'ai là, j'aurais pu dire c'est un coup de foudre parce qu'elle peut représenter ça. Mais là, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout parce que sur les énergies du passé, vous me sortez l'ermite. Et l'ermite, malheureusement, ça montre que ces derniers temps, alors déjà, ça confirme l'idée de crise relationnelle et c'est une crise relationnelle qui dure depuis un moment en plus. Ça montre que vous avez un sentiment de solitude ces derniers jours, ces dernières semaines, que du coup vous vous êtes peut-être même mis en retrait. Ça montre que vous vous questionnez beaucoup, que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette crise-là qui est traversée. Vous essayez de retrouver un équilibre, hein, on le sent vraiment dans le tirage. Mais là, il y a eu un repli sur vous-même parce que vous êtes... peut-être aussi fatigué, éprouvé, hein, par tout ce qui se passe. On voit qu'il y a des nœuds à devoir dénouer, qu'il faut passer au-delà des critiques que votre autre peut avoir à votre rencontre. C'est compliqué, quoi. Disons que vous prenez conscience qu'il faut mettre peut-être fin à tout ça pour mieux renaître derrière, mais vous êtes un peu dans une phase où je dirais pas que vous attendez que ça se passe, mais vous essayez simplement de... je cherche l'expression... C'est pas réparer les pots cassés, c'est éviter les dommages collatéraux, quoi. Voilà. Ici, je pense que c'est ce que vous essayez de faire entre la tempérance et la tour. C'est essayer d'éviter les dommages collatéraux malgré des moments, effectivement, où il peut y avoir des engueulades ou des prises de tête. L'as de bâton sort sur vos peurs. Bah oui, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est de ne pas réussir à amener un renouveau positif dans cette relation, à transformer les choses, ou ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à trouver de solution pour mieux vous entendre, pour mieux réussir, pour mieux pour mieux consolider les liens, raviver les choses entre vous.
Donc ça, bah, évidemment, ça sort et ça, c'est pour ça que je vous dis, si la tempérance avait été entourée autrement, je vous aurais dit, bon, bah voilà, c'est un coup de foudre, mais là, après, c'est vrai que l'as de bâton peut représenter l'attirance physique forte avec l'entente passionnelle, mais normalement, quand on est passionné par quelqu'un, ça sort pas, ça sort pas, si vous voulez, sur les peurs, ça sort sur ce qui nous fait vibrer. Et là, c'est vraiment les peurs et les obstacles. Donc, à moins d'être vraiment pris dans une passion incontrôlable qui amène des moments de crise et d'engueulade phénoménaux, je vois pas. D'autant qu'en plus, l'ermite a quand même une notion de temps. On avait le pape tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une relation, ouais, sentimentale, officielle. Ça me fait vraiment penser à ça. Pas vraiment aux situations de coups de foudre qui tournent un petit peu à la souffrance. Ça me fait pas penser à ça. Le monde arrive sur la prochaine étape. Alors ça m'embête un peu. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le monde, elle est un petit peu à double tranchant, celle-ci, quand elle sort, dans le sens où ça peut être deux choses. Ça peut être le fait de réussir à sortir de cette crise, d'accord, à reprendre à zéro, d'autant qu'on a le fou ici qui sort. Donc ça peut montrer qu'on arrive à franchir le cap ici qui est compliqué, pour plus de compréhension, plus de liens solides, et que du coup les choses s'harmonisent et finalement on arrive à contourner les difficultés, les obstacles, le succès arrive et on repart de zéro. Mais le monde, surtout côté relationnel, c'est une carte qui peut montrer que vous êtes aussi. Alors là, il va falloir vraiment prendre en fonction de ce que vous ressentez personnellement, du coup. Parce que ça peut être une carte qui peut aussi indiquer que dans les influences, vous avez conscience que là, vous êtes arrivé au terminus de cette relation. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à la fin de votre voyage avec cette personne. Vous avez atteint le but ultime, je ne sais pas, fonder une famille, avoir une famille, des enfants, une maison, je ne sais pas. Vous avez atteint ce but-là et vous ne pouvez pas aller plus loin avec cette personne. Elle peut signifier qu'il n'y a plus rien à créer d'autre et qu'auquel cas, il faut prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale et que vous en avez conscience, que vous avez conscience que là, vous êtes arrivé un petit peu au bout avec cette personne, que vous n'avez plus vraiment quoi que ce soit à créer et qu'il est temps pour vous, quelque part, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et pour moi, c'est sentimental, encore une fois, j'insiste, parce que c'est l'ensemble des cartes qui me fait penser qu'on est sur un tirage plutôt axé sentimental. Alors bon, on verra après ce qui ressort sur les énergies sentimentales, mais ça m'en a tout l'air. En plus, prochaine étape, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand on vit une situation qui est un petit peu à double tranchant, où on se dit, bah, soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre. Alors, l'as d'épée, c'est pareil, il peut représenter le fait que vous êtes prêt à vous battre, prêt à faire face pour justement lutter contre cette crise et vous en sortir. Ce qui fait que ça peut représenter effectivement une lutte très positive, mais ça peut aussi représenter, et là c'est là où j'aime pas trop ce tirage, parce qu'il est vraiment, du coup pour le coup on peut le dire, à double tranchant. Il peut vraiment avoir une signification et il peut en avoir une autre. Ça peut aussi représenter le fait que vous vous auto-sabotez et que vous restez dans cette relation malgré tout, malgré que vous avez compris que vous êtes arrivé au terminus de cette relation. Et que c'est un petit peu destructeur pour vous parce que vous niez votre partie émotionnelle et vous restez attaché à des liens du passé. Mais l'as d'épée, c'est vraiment du coup quelque chose qui fait que vous avez un comportement un peu destructeur et des peurs, et que vous êtes en fait mené par des peurs qui sont irraisonnées. Ce qui vous empêche à un moment donné, si vous voulez, d'abattre cette épée pour prendre une décision ferme et définitive. En plus, on a le fou qui sort, si vous voulez, sur le résultat, et c'est comme si la décision ici pourrait être de dire, il faut que je reprenne ma liberté. Vous voyez ?
C'est comme si on était arrivé là au terminus, encore une fois, de cette relation et que on n'avait plus que le couperet à faire tomber pour dire bon voilà, maintenant stop, je dois prendre un nouveau départ, je dois penser à moi, je dois reprendre ma liberté, partir vers l'inconnu, faire de nouveaux projets, me laisser porter de nouveau par mes propres envies, sans me poser de questions, voilà. Il peut y avoir cette notion-là. Mais après, on peut le voir dans l'autre sens et dire que vous allez réussir à arriver à bout des difficultés que vous rencontrez de cette crise relationnelle là. Vous allez réussir à en venir à bout. Et après, le fou pourrait annoncer des changements. Avec une prise de conscience qui pourrait se faire au sein du couple, peut-être que vous allez vous accorder quand même un petit peu plus d'indépendance quand même. Et le fou peut représenter le nouveau départ. Donc vous voyez, il pourrait y avoir quand même aussi l'idée de dire je me bats, je n'abandonne pas. Et je décide de me battre et voilà, nouveau départ quand même. C'est vraiment perturbant parce que on peut vraiment le comprendre de deux façons, ce tirage. Après, on a la force avec l'as de denier. On ressort le pape. Donc, pour moi, on est sur une relation qui est quand même officielle. Quelque chose vraiment d'officiel. Et vous allez avoir la force de prendre un nouveau départ. Moi, je pense que le tirage va dans ce sens. Je vous vois pas... je pense pas que vous allez vous séparer, en fait. Je pense que vous allez tout faire pour que ça puisse à nouveau fonctionner avec cette personne. D'accord ? Il y a des hauts et il y a des bas. On le voit, on a la roue. Moi, je pense que c'est ça. Alors, évidemment, il y a des conflits, il y a des moments qui sont tendus, c'est compliqué. Mais je pense qu'on est sur quelqu'un... Moi, je pense qu'en tant que Capricorne, là, vous allez vous battre pour cette relation. Allez, on va regarder. De toute façon, on va essayer de préciser ça avec les énergies sentimentales. Alors, allons-y. Le chariot, la roue, l'étoile, la justice. Et on retrouve la tempérance qui est en dos de deck. Bon, on voit bien cette notion de haut et de bas quand même, mais ça me confirme aussi l'idée que vous allez quand même essayer de trouver un nouvel équilibre. Pour ceux qui sont concernés par le tirage d'avant, c'est assez... ouais, pour moi c'est assez clair. Le chariot qui sort sur les énergies du passé, on progresse. Voilà, on essaie d'aller de l'avant, on essaie de faire progresser les choses, on essaie d'être aussi beaucoup plus maître de sa vie. On essaie de contrôler aussi ce qu'on peut voir, cette tour. Contrôler peut-être son impulsivité, son impatience, son agressivité. Mais on reste déter, comme je dis. On reste déterminé. Donc ça, pour moi, ça va dans le sens de ce qu'on a, c'est-à-dire vraiment dans le fait d'être prêt à vous battre. Et du coup, le monde, effectivement, pour moi, c'est plutôt le fait que vous allez réussir à sortir de cette crise. Peut-être avec du temps quand même, parce qu'on avait l'ermite. Là, on a la justice. La justice, c'est le succès, mais c'est le succès qui est lent, qui est long aussi à obtenir. Donc voilà. Bon, pour moi, je pense que ça m'embête un peu parce que la justice, en même temps, elle représente les procès de séparation. Enfin bon, bref. La roue de la fortune, c'est qui vous allez être sur ce début de mois de janvier. Bon, des hauts et des bas, d'accord. Malgré tout, la roue n'est pas à l'envers, donc elle peut montrer peut-être une amélioration de votre vie sentimentale. Il y a une nécessité de changement, quoi qu'il en soit. Il faut surmonter les obstacles.
Mais il peut y avoir quand même, ça peut être assez aléatoire et finalement vous allez vivre un petit peu au jour le jour. Voilà ce que je comprends ici. Ça peut montrer, si vous voulez, une relation un peu cyclique, faite de rupture, de réconciliation, d'engueulade, de réconciliation. Vous voyez, ici je pense qu'on est quand même, on avance quand même progressivement vers le fait de renouer, vers un tournant qui est assez positif. Même si on a l'étoile qui sort, si vous voulez, ici sur les obstacles. L'étoile sur les obstacles, ça peut montrer que par moment, vous perdez un petit peu espoir, hein, que les choses s'améliorent, d'accord? Par moment, peut-être que vous êtes déçu de votre partenaire, peut-être que vous vous sentez, parce qu'on avait l'ermite tout à l'heure, dans une sorte d'isolement affectif, hein, donc c'est-à-dire vraiment vous sentir seul alors que vous êtes accompagné, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même sur, encore une fois ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, parce que je pense qu'on est vraiment sur une relation qui est officielle. Mais il y a des périodes de découragement, hein, d'accord? Des périodes de découragement et de désespoir même, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il va y avoir des hauts, des hauts, des bas, je pense, hein, de votre côté, ami Capricorne. Je pense pas me tromper en disant ça, parce que on a cette notion-là avec la roue et en ayant l'étoile qui sort effectivement sur les obstacles. Bon, voilà. La justice sort sur les influences futures. Il y a un bilan à faire. Évidemment, il y a un bilan à faire de vos propres actions, des actions de la personne en face de vous. Il faut essayer de remettre de l'ordre, en fait, hein, tout simplement. Il y a des décisions à devoir prendre. Ça me confirme l'idée du pape qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire être dans une situation où vous avez quelque chose d'officiel, soit mariage, soit pax, soit avoir signé ensemble pour une maison, soit avoir signé ensemble pour avoir des enfants, vous voyez. Parce que c'est ça, hein, c'est quelque chose d'officiel. C'est ce qui me fait dire ici que vous n'allez pas encore vous séparer, hein, d'accord? On reste sur l'idée d'une union durable. Je pense qu'on va travailler à la résolution d'un conflit ici, du conflit de la tour que l'on voit, que l'on voyait tout à l'heure. On va essayer de se comprendre, on va essayer de se montrer honnête l'un envers l'autre, même si il peut y avoir quand même, mine de rien, dans votre subconscient, par moment, l'idée de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Vous voyez, il y a toujours quand même avec la justice l'idée d'essayer de faire un bilan, d'être honnête avec soi, honnête avec l'autre, de peser oh là là, j'y arrive plus, de peser un peu le pour et le contre pour savoir quelle décision prendre. Mais je pense surtout avec la tempérance en dos de deck que vous allez essayer de travailler à vous réconcilier, à renouer, à redialoguer avec cette personne. D'autant que là, on a l'empereur, on a bien quand même les bases solides. Et l'empereur peut désigner par exemple l'homme aussi avec lequel vous vivez. Ouais, on a l'as de coupe et on retrouve les amoureux, hein, et l'impératrice. Ah, j'en ai une avant, l'as de bâton. Non, moi je vous vois pas vous séparer dans l'immédiat. Je pense qu'on est vraiment sur le fait d'essayer de résoudre. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, résoudre les conflits. Ça va être ça. Donc, bah écoutez, amis Capricorne, hop, je vais remettre la petite musique. On va tâcher de finir ce tirage. Oh là là, j'arrive plus du tout à parler, c'est une horreur. Ça y est, 20 minutes à dialoguer, j'y arrive plus. On va se terminer en douceur avec la petite musique. Si évidemment ça résonne avec vous, j'ai bien conscience que du coup ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Les personnes qui sont célibataires, tout ça vont me dire oui mais bon le tirage, oui je sais. Malheureusement je choisis pas de quoi vont me parler les cartes ou ce qu'elles vont renvoyer comme histoire. Mais si ça résonne avec vous, en tout cas n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage, le temps de réussir voilà, à résoudre les conflits ici que vous rencontrez. Je vous embrasse bien bien fort en attendant les amis. Bon, n'oubliez pas que la justice, c'est le succès. Certes, un peu long,
à obtenir, mais c'est le succès quand même. Donc voilà, je vous embrasse bien bien fort, courage, ne baissez pas les bras, ça va aller. Je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.